Annie, hello, bonjour et bienvenue à notre session du portail Malheur-en-Scène. Je me nomme Jason Scott Benoit. Je suis coordonnateur auprès des services de transition et engagement au Centre d'excellence universitaire. Et puis, ça fait plaisir aujourd'hui d'animer cette section virtuelle pour vraiment faire un survol de votre portail Malheur-en-Scène afin que vous puissiez vous rendre un peu plus familier avec tous les services que nous offrons à l'Université de Laurentienne. Alors, avec la plateforme Zoom, je vais juste effectuer un partage d'écran ici. Et puis, ensemble, on pourra suivre, ou vous pouvez suivre vraiment votre rythme afin que vous puissiez vraiment vous rendre un peu plus familier avec les services. Alors, j'ai déjà rentré dans mon portail. Pour vous, ça serait tout simplement de visiter map.laurentienne.ca et puis rentrer en utilisant votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe que vous avez créé lorsque vous avez fait le questionnaire d'intégration après que vous avez accepté votre offre universitaire. Alors, même si vous êtes un étudiant qui retourne aux études à l'Université de Laurentienne ou bien si vous êtes nouveau étudiant, cette plateforme va être très, très, très utile pour vous, peu importe votre grade. Moi, j'aime faire référence à ce portail un peu comme le centre nerveux central de vos services ici à l'Université de Laurentienne. Alors, si jamais vous vous perdez dans la plateforme, vous pouvez toujours cliquer le logo ici au haut à la gauche afin de retourner vraiment sur la page d'accueil. Maintenant, nous sommes sur la page d'accueil et puis ça vous donne beaucoup d'informations au sujet de non seulement votre demande, votre statut d'étudiant, mais aussi on va faire un survol ici à la gauche de tous les services que vous pouvez accéder aussi. Alors, au début, juste pour commencer, vous auriez ici votre portail ainsi que l'image que vous avez téléchargée. Si vous avez pris une image, une photo ou bien téléchargé une photo pour votre carte étudiant. De plus, vous auriez ici accès à gérer les fonds sur votre compte, sur votre carte étudiante. Alors, à la Laurentienne, votre OneCard, comme vous le voyez ici, je vais juste voir si je peux changer la langue ici, vite fait. Mais ici, c'est vraiment du coup, vous êtes pour gérer vos fonds sur votre carte blanche ou votre carte étudiant. On appelle ça la carte blanche, simplement parce que c'est une carte qui va vraiment gérer plusieurs services à la Laurentienne. Alors, je vais juste faire, si je peux changer. OK, on va garder ça comme ça pour tout de suite, mais il devrait y avoir une option ici pour changer la langue. Non. OK, peu importe. Il y a un moyen de changer la langue de la plateforme ici, mais juste fait le fait pour vous démontrer. Si vous voulez ajouter des fonds sur votre carte d'étudiante, ça serait d'effectuer le bouton ici Add Funds ou Ajouter des fonds. Vraiment, les fonds pour vous sur votre carte étudiante vont vous aider à gérer les services d'imprimerie et aussi les services d'alimentation sur le campus. Alors, si vous habitez en résidence ou même si vous êtes un étudiant de Sudbury qui va accéder le campus d'une façon habituelle, vous pouvez utiliser les imprimeries. Maintenant, évidemment, étant que nous sommes à distance, on est en train de couvrir nos études en ligne. Le campus est encore ouvert. Par contre, évidemment, les cours se passent en ligne, mais pour ceux qui habitent en résidence, vous pouvez ajouter des fonds sur votre carte pour les services de l'alimentation. Et puis aussi, les services imprimés sont encore accessibles pour vous dans vos édifices à résidence ou bien sur le campus aussi, si vous voulez naviguer à certains édifices ici. Ici, alors, à la droite, il y a les documents. Alors, dans le processus de demande, lorsque vous avez fait votre cheminement pour arriver comme étudiant ou étudiante à la Laurentienne, vous auriez besoin de soumettre des documents afin d'appuyer votre application. Alors, ici, il va vous montrer les documents que vous avez soumis et puis les documents qui sont reçus. Alors, c'est juste pour vraiment vous donner une mise à jour au sujet de votre demande. Ici, il va y avoir aussi les dates importantes à l'université. Vous avez déjà vu un peu vite fait avec la nouvelle page que j'ai montée. Mais si vous voulez voir, évidemment, ici, il n'y a pas vraiment de mise à jour.
il y a la date du 1er juillet 2020. Mais si vous accédez le site Laurentienne et puis vous accédez les dates importantes, ça vous donne vraiment un calendrier jour à jour ou mois par mois basé sur votre préférence pour vous démontrer qu'est-ce qui se passe à la Laurentienne, c'est quoi les dates importantes. Et puis, on vous encourage fortement de naviguer ce site pour recevoir les mises à jour. Il y a souvent des dates importantes au sujet de la période d'examen, la date d'où vous pouvez effectuer l'inscription de cours, la dernière date ou la date d'échéance pour abandonner un cours, quand payer vos frais de scolarité, etc. Alors, c'est toujours à jour pour vous. Et si vous voulez suivre avec le calendrier Google, ça serait tout simplement de cliquer cette option ici au bas du calendrier pour ajouter cette section comme un calendrier dans votre calendrier Gmail. Alors, je vais parler un peu de ça un peu plus tard, mais c'est super facile à vraiment naviguer toutes ces dates importantes pour vous si ça se trouve dans le calendrier Gmail, parce que vous auriez accès à ça de votre compte, votre inbox de Gmail avec vos courriels. Ici, nous avons des services suggérés pour vous. Alors, le Hub Laurentienne va vraiment s'occuper de plusieurs services. Votre carte étudiant, c'est là où vous pouvez payer vos frais de scolarité. Vous prenez votre photo, téléchargez votre photo pour votre carte étudiante. Et puis, il y a plusieurs services qui vont s'occuper. C'est aussi là d'où il y a le service prêt et bourse. Alors, c'est eux qui vont tous s'occuper de ça ensemble. Alors, c'est un service qu'on recommande. Vous touchez un peu aux besoins. Et puis aussi, de plus, nous avons le Centre d'excellence universitaire, d'où nous avons les services académiques qui vont appuyer vraiment vos études chez nous lorsque vous êtes en train de faire votre séjour à la Laurentienne. Alors, les services d'écriture, les conseillers et les conseillères aux études, ainsi que le tutorat, peut se trouver au Centre d'excellence universitaire. Alors, on vous prie de communiquer avec eux au besoin afin d'assurer un succès académique. Vous aurez aussi votre liste de vérification. Alors, comme nouveaux étudiants ou étudiantes, vous auriez certaines choses à cocher afin de vraiment compléter votre portail d'étudiants. Pour moi, vous voyez déjà qu'il y a certaines options qui sont cochées. Ça veut dire que j'ai complété cette tâche. Alors, pour vous, vraiment, si vous auriez besoin, comme exemple, un permis de stationnement, je vais vous montrer ici où vous pouvez acheter votre passe dans votre portail. Mais lorsque vous l'avez complété, ça vous donne un petit X à côté pour démontrer que non seulement le service est complété, mais aussi de notre côté à l'université, on sait que vous avez fait la demande pour votre permis. Ensuite, vous avez vos demandes. Alors, pour moi, j'ai commencé de nouveau mes études comme étudiant à temps partiel dans le programme Bachelor of Arts avec Digital Studies. Alors, quand je vais visiter mon portail pour mon programme d'études, ça va démontrer les règles académiques pour mon programme. Ça se peut que ça se démontre en anglais aussi parce que mon programme est un programme anglophone. Mais sachez aussi que vos demandes ou votre demande ou votre information de programme va être spécifique à vous et ne va pas nécessairement être ce programme ici, à moins que vous êtes dans le même programme que moi. Ensuite, on continue. L'option ici de visiter l'UGG, c'est vraiment un portail très semblable à Kijiji, sauf c'est très personnel pour la communauté laurentienne. Alors, tous ceux qui ont accès à rentrer dans le portail Laurentienne, qui ont un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder aux services, vont avoir accès aussi à l'UGG. Alors, c'est un moyen de trouver un appartement à louer si vous cherchez un coloc. Si vous voulez acheter des nouveaux livres ou vendre des vieux livres d'études, c'est un moyen là de vraiment communiquer avec la communauté laurentienne afin de faire un échange de choses. Ensuite, vous avez l'application WellTrack. L'application WellTrack, c'est un service qui est offert des services de counseling. Alors, c'est un permis que leurs services ont acheté à travers le bureau de vie étudiante pour vraiment aider à gérer votre santé mentale. Alors, cette application, vous pouvez télécharger ça sur votre appareil mobile ou bien accéder sur le site web et ça vous donne un moyen de vraiment garder une liste d'événements, d'activités que vous faisiez afin de vraiment garder un santé mentale positif
Ça vous donne des différents trucs et autruches afin de faire pour améliorer votre santé mentale au moment que peut-être vous avez un peu plus de stress dans votre vie. Alors, cette application ici est gratuite pour vous. Et puis, tous les étudiants, étudiantes de la Laurentienne, peu importe votre programme ou votre grade, peuvent accéder à ce service ici gratuitement. Alors, on vous encourage, si vous l'avez besoin, d'accéder. Ensuite, on va passer ici à la gauche pour vraiment naviguer les services que vous avez. Puis comme j'ai dit, votre compte Laurentienne, c'est vraiment comme le centre nerveux central parce que pour plusieurs de ces services ici, et tant que vous avez déjà rentré avec votre information personnelle dans votre portail, vous n'aurez pas besoin de faire un deuxième login. Alors, le compte D2L, nous avons déjà fait une séance d'information à ce sujet. Alors, je vous prie de visiter notre page de YouTube pour plus d'informations. Mais vraiment, c'est un lien vite fait qui va vous donner accès à votre portail D2L. Tout que vous êtes pour gérer vos informations de cours lorsque vos cours commencent, soit la session d'automne, hiver, printemps ou été. Alors, vous pouvez voir vite fait qu'il y a un module pour chacun des cours que vous êtes inscrits, comme vous le voyez dans mon portail ici. Et puis, c'est là que vous recevoir votre syllabus de cours, soumettre vos travaux, etc., etc. Maintenant que nous utilisons la plateforme Zoom, c'est un service ici vite fait que vous pouvez accéder aussi. Alors, l'Université de Laurentienne, le service technique ont acheté un permis pour la plateforme Zoom. Ça fait déjà une couple d'années. Alors, maintenant que la majorité de nos cours vont se passer sur cette plateforme, c'est un moyen aussi vite fait d'accéder le compte de Zoom pour naviguer ou gérer vos appointements et vos réunions. La plateforme de libre service, nous avons créé déjà certaines vidéos pour appuyer cette plateforme. C'est une plateforme très, très importante pour vous comme étudiants ou étudiantes parce que c'est un moyen de vraiment de compléter et d'effectuer l'inscription de cours. Alors, comme j'ai dit, nous avons plusieurs vidéos que nous avons publiées sur notre compte de YouTube. Nous avons enregistré toute une pleine séance d'inscription aussi qui va vraiment aller très spécifiquement à toutes les étapes que vous devez faire afin de non seulement compléter, effectuer l'inscription de cours, gérer le programme de votre degré, mais aussi trouver les informations financières que vous êtes pour recevoir lorsque vous avez complété l'inscription de cours. Alors, comme j'ai dit, trouvez-vous sur notre site YouTube pour plus d'informations. Si vous avez des questions à comment utiliser cette plateforme, vous pouvez communiquer avec nous orientation@commercial-laurentienne.ca. Et si vous avez besoin un peu plus de l'appui spécifique, parce que ça vient quel cours à choisir, comment déclarer une majeure ou une mineure, vous pouvez communiquer avec les conseillers et les conseillères d'études à conseil aux études à commercial-laurentienne.ca. Vous pouvez trouver leurs adresses courriel dans les commentaires aussi, dans la description de la vidéo. Alors, je vais juste reculer quelques fois afin qu'on puisse se retrouver sur le compte. On a passé à travers Libre Service. Maintenant, il y a aussi le service de WebAdvisor. Alors, si vous êtes un étudiant qui retourne à l'ancienne, c'est possible que vous êtes familier un peu avec WebAdvisor. C'est un service qu'on utilisait auparavant pour effectuer et compléter l'inscription de cours. Je vais juste changer le site ici en français, vite fait, le lien différent au côté francophone. Mais juste pour vous démontrer un peu, il y a l'option ici quelque part pour WebAdvisor. Il faudrait que vous tapiez tous les liens ensemble, webadvisor.laurentienne.ca. Je vais laisser ici le faire. Je vous ouvre une nouvelle onglet. Vite fait. Ça devrait fonctionner comme ça. OK, parfait. Oui, des fois, les liens sont un peu brisés lorsque vous faites le cheminement de cette plateforme, juste à cause on ne l'utilise pas assez souvent qu'auparavant. Ici, je vais ouvrir une ouverture. Je vais compléter mon login et puis ça va démontrer que je suis étudiant. Alors ici, il va y avoir certaines informations importantes pour vous. Alors, lorsque ça vient de compléter vos taxes, vos impôts à la fin de l'année fiscale, c'est ici que vous êtes pour recevoir votre T2202A pour les étudiants qui vont déclarer vraiment les frais de scolarité que vous avez payés.
De plus, il y a ici la demande de bourse, pré-bourse. Alors, la plateforme est utilisée encore quand même pour compléter la demande des bourses. Alors, c'est ici que vous êtes pour compléter votre demande. Et puis, vous voyez ici la dernière date pour faire demande pour la session d'automne, c'est le 3 novembre, c'est aujourd'hui. Alors, les étudiants, les étudiantes qui ont commencé à l'automne ont eu un bon, je dirais, 7 à 8 semaines pour effectuer et compléter leur demande. On va y avoir une deuxième demande pour la session d'hiver qui va se commencer au mois de janvier. Alors, aussi, si vous êtes un étudiant ou une étudiante qui a commencé, peu importe vraiment l'année scolaire, mais vous avez reçu des bourses d'entrée, c'est possible que vous n'êtes pas pour voir le crédit de la bourse dans votre compte de libre-service ou les informations financières. Je me suis dit du bureau de frais prêts et bourse que les informations au sujet du crédit que vous êtes pour recevoir dans votre compte va se trouver ici sur WebAdvisor et non sur la plateforme de libre-service. Alors, c'est important aussi à noter. Je vais voir si je peux te reculer ici pour mon compte, Malheureusement. Parfait. Alors, ça, c'est le compte de WebAdvisor. Comme j'ai dit, pour les prêts et bourses, c'est important si vous voulez faire demande pour ça. Ensuite, nous avons l'athlétisme et le loisir. Alors, le CIS, ils ont annoncé très peu, quelques semaines passées, que les sports interuniversitaires pour la session ou la saison d'hiver 2021 est annulée, évidemment à cause du COVID. Mais si ça vous intéresse de vraiment suivre nos équipes sportives universitaires, de voir quelle équipe nous offrons, si ça vous intéresse à vous impliquer sur une de ces équipes ici, vous pouvez consulter les informations, communiquer avec les entraîneurs et puis vraiment déclarer votre besoin et votre intérêt avec eux. Alors, même s'il n'y a pas de sport qui vont se passer, nos athlètes sont en train de se garder en forme. Et puis, comme j'ai dit aussi, lorsque le sport est retourné, on va y avoir l'horaire et puis les mises à jour des joutes que nos athlètes vont participer. La boutique ici vous permet d'acheter votre permis de stationnement si vous l'avez besoin. C'est aussi d'où vous pouvez acheter vos livres avec la librairie. Alors, c'est une question que nous avons reçue plusieurs fois pendant la session d'automne 2020. Comment acheter les livres? Alors, ça va vraiment de deux façons. Première chose, vous êtes pour recevoir le matériel de requis dans votre syllabus de cours dès le premier jour de vos classes. Mais aussi, les professeurs ont besoin d'éclairer le livre qu'ils vont utiliser pour leur cours, souvent pendant l'été. Alors, si vous voulez vous procurer du livre avant que votre cours commence, vous pouvez faire une recherche de vos livres en utilisant le site web parce qu'on sait déjà quel livre, comme à l'interne, on sait déjà quel livre qui va être utilisé, même si vous n'avez pas reçu votre syllabus de cours. Alors, souvent, comme exemple, la session d'automne 2020, on a commencé nos cours le 9 septembre. Si, comme moi, j'ai acheté mes livres à la fin du mois d'août parce que je savais déjà quel cours que j'étais inscrit. Et puis, de cette façon-là, je m'ai procuré de mes livres avant la première date de mes cours. Alors, ça, c'est un moyen vraiment de trouver vos livres avant la première date de vos études. Trouver vos livres d'après la cote de cours. Vous allez pouvoir voir quels cours sont utilisés ou quels livres sont utilisés pour les cours que vous êtes inscrits. Alors aussi, si vous voulez acheter du linge Laurentienne, etc., vous avez plein de swags sur le site de la librairie aussi. Présentement, la librairie est fermée. Par contre, vous pouvez ramasser vos livres, vos achats à la bordure, ou bien ils vont l'envoyer par la poste pour vous. Alors, les options de la boutique, le processus est aussi important. Le processus vous donne un moyen de gérer votre information personnelle. Si vous voulez changer votre nom préféré, si vous voulez changer votre adresse, votre numéro de téléphone, etc. Mais aussi un relevé de notes. Alors, si vous voulez faire demande pour un relevé de notes pour aucune raison, c'est un moyen ici de faire la demande. De plus, vous pouvez faire la demande pour votre carte blanche. Alors, j'ai déjà démontré un peu comment ajouter des fonds sur votre carte blanche. Carte blanche, une carte pour tous les services, c'est la carte blanche. Tout de suite, il n'y a pas autant de moyens d'utilisation pour votre carte.
Juste à cause, il y a plusieurs services qui sont fermés, évidemment. Mais pour ceux qui habitent en résidence, c'est un moyen d'accéder les résidences avec votre carte parce que les résidences sont barrées après 17 heures. Et aussi, même, on va dire, lorsqu'on retourne sur le campus, si vous voulez éviter la ligne, il va y avoir une ligne pour tous les étudiants et les étudiantes à prendre leurs photos. Vous pouvez télécharger votre photo ici. Et puis, si vous préférez qu'on vous envoie votre carte à votre adresse personnelle, ça serait simplement d'ajouter votre adresse. Et puis, lorsque vous soumettez votre photo, on va recevoir la mise à jour. Nous avons des collègues qui sont en train de travailler sur le campus présentement. Alors, c'est possible que vous recevez votre carte avant la session d'hiver si vous le voulez. Alors ça, c'est vraiment un peu plus d'informations. Vous pouvez trouver toutes les règles ici dans votre portail. Il y a aussi la demande de bourse et d'aide financière, mais comme j'ai dit aussi, on va vous diriger vers la plateforme de WebAdvisor. Alors, sachez qu'il va y avoir des informations ici à ce sujet. Par contre, la demande des bourses et prêts et bourses se fait à travers WebAdvisor ici à la gauche. La demande pour le logement. Alors, si vous voulez habiter en résidence, c'est un moyen ici de faire demande pour une place. Si vous êtes un étudiant de deuxième cycle à la maîtrise, vous pouvez faire demande pour un contrat d'auxiliaire à l'enseignement. Alors, ça serait ainsi un moyen de communiquer avec le département d'études supérieures pour vraiment recevoir plus de connaissances avec la disponibilité des postes. Ensuite, nous avons déjà fait le processus, oui, réserver une visite. Évidemment, avec le COVID, de suite, les choses se passent un peu différemment, mais on est encore en train de donner des tournées du campus. Évidemment, les tournées sont un peu différentes. On est toujours en train de respecter les règlements pour la distance physique entre eux et puis aussi le trajet que vous êtes pour faire avec votre guide pour la tournée va être un peu différent que d'habitude. Par contre, ça vous donne un moyen, ça vous donne aussi accès au campus pour visiter un peu plus en détail qu'est-ce que le campus a pour vous offrir. De cette façon aussi, nous avons accès à un campus virtuel. Alors, nous avons publié cette information aussi sur une vidéo. Si ça vous plaît d'accéder à ça, au lieu d'arriver en personne, vous avez évidemment le plaisir de choisir un ou les deux options pour vous. Si ça vous intéresse de réserver une tournée, cliquez sur le bouton ici ou bien communiquer avec liaison@commercial-laurentienne.ca. La demande de bourse va se présenter quelques fois. Alors ici, ça vous donne vraiment plus d'informations au sujet du RAFEO. Alors le RAFEO, OSAP en anglais, ça vous donne vraiment les détails ici à ce sujet. Et puis plus d'informations, évidemment, avec le site de RAFEO. Ça sert tout simplement d'accéder à ce site ici, faire la conversion, la traduction en français pour accéder au site francophone. Mais ça vous donne plus d'informations ici dans votre option de demande de bourse. Maintenant, pour mon programme, comme je dis au début, mon programme va être un peu différent que le vôtre, à moins que vous êtes dans le même programme que moi. Mais ici, ça vous donne un peu plus d'informations au sujet de l'inscription de cours. Non seulement l'inscription, mais aussi les règlements académiques au sujet de votre programme. Comme j'ai dit, pour moi, mon programme est en anglais, alors j'ai reçu le document en anglais. Par contre, si vous êtes en train de suivre un programme francophone, le document que vous êtes pour accéder dans cette option va se trouver évidemment en français. Alors, sachez qu'évidemment, on va respecter la langue. Et puis, la mise à jour s'est faite pas mal assez récent. J'ai trouvé ce document ici, ça fait juste environ une semaine. Alors, toujours, lorsqu'il y a une mise à jour de votre programme, etc., vous êtes pour recevoir la mise à jour des règles académiques. Alors maintenant ici, vous avez vraiment une base de données de différents, non seulement de différents services, mais aussi une liste de questions qui est comme fréquemment posée pour vous parvenir plus d'informations avant que vous commencez à communiquer avec plusieurs services pour recevoir une réponse. Évidemment, si jamais vous avez des questions, nous sommes toujours au plaisir de vous appuyer. Mais cette banque de données aussi va vous donner beaucoup d'informations avant que vous commencez au début de vos études. Et puis, pour la grande majorité des étudiants qui vont commencer de nouveau,
vous auriez accès à votre plateforme Malheur-Ancienne quelques mois avant le début de vos cours. Alors, ça vous donne un moyen de vous rendre un peu plus familier avec les informations, non seulement de votre programme, mais aussi de l'université telle qu'elle, avec vraiment l'espoir ou le but de vous rendre plus familier. Et puis aussi, sachez qu'il n'y a aucun test, examen ou de quiz. L'information va toujours se présenter ici pour vous. Alors, même si vous prenez 1 heure par semaine pour vous rendre un peu plus familier avant que vous commencez vos études, de cette façon-là, vous seriez vraiment expert lorsque ça vient à toutes les choses et les services de la Laurentienne. Et comme toujours, si vous voulez un peu plus d'appui ou les choses ne sont pas assez claires, vous êtes toujours prié de communiquer avec nous. Ça nous fait plaisir de vraiment vous partager plus d'informations à ce sujet. L'option ici de ma demande. Alors, pour moi, je n'ai pas trop d'informations ici parce que j'ai déjà fait demande, j'ai accepté mon offre. Mais pour ceux qui sont dans le stage de demande avant qu'ils ont accepté, ça leur donne un peu plus d'informations aussi à ce sujet. Le guide pour nouveaux étudiants, étudiantes, ça vous donne beaucoup d'informations aussi. Alors, ce guide, comme j'ai dit, est toujours là pour vous appuyer. Les dates importantes, comme vous voyez, je vous ai déjà partagé le lien du site web. Il y a toujours une mise à jour au site web à ce sujet aussi. Comprendre vos frais. Alors, ça, c'est des informations qu'on veut vraiment que vous sachiez. On comprend aussi que c'est un peu difficile à gérer vos frais, etc., de connaître et d'être expert à toutes ces informations. Alors, si jamais vous avez des informations afin d'appuyer pour appuyer vos questions, vous pouvez communiquer avec frais@laurentienne.ca. De cette façon-là, on peut vous donner un peu plus d'informations qui soient spécifiques à votre sujet. Parce que des fois, c'est cas par cas. Alors, si vous vous trouvez dans une situation un peu différente, faites-nous savoir et puis ça nous fait plaisir de vous appuyer. Guide nouveau frais et scolarité, aide financière. Alors, cette information, vous voyez un peu que ça se répète un peu souvent. C'est tout simplement parce que c'est des questions qu'on reçoit souvent. C'est évidemment très important pour vous parce que ça va vraiment main à main avec vos études universitaires. Alors, si vous avez le RAFEO ou bien le programme de travail et études, Work Study, à travers le département le bureau de carrière, les règles financières aussi. Alors, c'est toutes des questions, comme j'ai dit, qu'on reçoit souvent des étudiants. Alors, on a mis tout ça ensemble pour publier les informations afin que vous avez cette information-là devant vous. Et puis, de cette façon-là, si vous pouvez toujours rendre ou accéder à ces informations-là, même si vous avez reçu une réponse d'un de mes collègues ou un de nos collègues, ça vous donne un moyen de vraiment renforcer les informations que vous avez déjà reçues. Et puis, sachez, comme j'ai dit déjà, que les informations sont toujours là. Pour le centre d'accessibilité, alors moi, je n'ai pas déclaré un besoin pour ce service, alors c'est possible qu'il n'y ait pas des informations à ce sujet. Si vous voulez des informations au sujet du département d'accessibilité, vous pouvez communiquer avec eux en direct, accessibilité@laurentienne.ca. Et puis, on va dire comme exemple, si vous avez un PAI qui vous suit ou que vous avez utilisé pendant vos études, secondaire ou post-secondaire, une autre institution, on peut vous appuyer de la même façon. Sachez que c'est cas par cas aussi dans cette instance. Alors, on vous demande fortement de communiquer avec eux avant le jour avant votre examen, afin qu'on puisse vous appuyer avec les bons services, mais encore avec l'accessibilité, c'est cas par cas. Alors, le bien-être, santé et bien-être, la sécurité et santé. Alors, nous avons aussi la clinique de santé sur le campus dans l'édifice de résidence. Alors, avec ça, de lundi à vendredi, de 9h à 16h, nous avons un docteur et 2 infirmières qui sont là en train de travailler pour non seulement appuyer les étudiants qui vivent en résidence, mais aussi pour appuyer ceux qui se trouvent sur le campus ou nos collègues aussi, employés, professeurs qui ont besoin de services aussi pour appuyer leur santé physique et mentale. Alors, les informations à ce sujet ici. Nous avons aussi des informations aussi qui sont liées
avec le bureau de droit et équité, droit de la personne. Alors, il y a des politiques qui peuvent aussi se trouver dans votre syllabus de cours, mais qui vont se trouver beaucoup plus détaillés dans votre portail. Alors, si ça vous intéresse de suivre ou de lire, appuyer ces politiques, c'est un moyen de le faire ici dans la section santé et bien-être. La vie étudiante aussi, beaucoup d'informations à ce sujet. Service à l'étudiant. Alors, si vous voulez plus d'informations au sujet de service de counseling, on va dire comme exemple, c'est un moyen d'accéder plus d'informations là aussi. Les activités à Sudbury, le programme de travail-études, le centre d'emploi, le stationnement, etc. Comme il y a plusieurs articles ici qui vont appuyer vos questions. La liste est très, très, très longue. D'autres catégories, la collection, le paiement, la librairie. Il y a plein de choses ici qui vont vraiment appuyer votre curiosité. Et non seulement votre curiosité, mais aussi appuyer vos études aussi de la première à la dernière année que vous êtes chez nous. Résidence aussi, il y a plusieurs étudiants qui vont habiter en résidence qui ont plusieurs questions. Alors, c'est des informations que vous pouvez trouver ici. La section académique. Alors ici, il y a plusieurs politiques qui vont aller plus en détail sur ce portail ici. Alors, vous êtes pour trouver certaines politiques aussi dans votre syllabus de cours, mais des fois, ils ne sont pas trop détaillés, à cause de votre syllabus est entre 1 à 4 pages, des fois un peu plus. Alors, il y a des sections ici, sélection de cours, formulaire et procédures. Il y avait un article aussi intégrité intellectuelle. Alors ça, c'est un gros article. Souvent, vous êtes pour trouver dans le syllabus de cours aussi, les cours et les examens. Différentes ressources aussi, comme pour appuyer le compte D2L, WebAdvisor. Comme j'ai dit, maintenant, nous avons fait la formation enregistrée et que vous pouvez trouver sur notre compte de YouTube. Mais ça vous donne un moyen aussi du tutorat, les informations sur ce sujet, de vraiment mieux connaître les services autour de vous. Et puis aussi faire le bon lien quand ça vient aux études, d'appuyer aussi les études en ligne. Alors, si vous êtes un étudiant ou une étudiante qui sont en train d'étudier principalement en ligne, pas nécessairement parce que la COVID, mais si votre degré unique se passe à distance, vous êtes à l'extérieur de Sudbury, à l'extérieur de la province de l'Ontario, même à l'extérieur du pays. Ici, ça va vous donner beaucoup de bonnes informations au sujet de les informations, comment est-ce que vous êtes pour recevoir votre formation à distance, comment est-ce que les examens vont se faire en ligne, etc. Aussi, si vous avez de surplus de questions, souvent les services ici vont avoir leurs informations contact. Alors, online-laurentienne.ca, examen-laurentienne.ca. Alors, toutes les informations contact sont toujours, je vais dire doublées ici, parce qu'il se trouve aussi d'autres places de votre portail. Mais après chaque article, il va y avoir le département ou le service qui a appuyé ou publié cet article pour vous donner leurs informations contact. Pour terminer, je vais juste retourner aussi à la page d'accueil. Je sais avec l'enregistrement avec Zoom, c'est possible que mon image se trouve au haut à la droite de votre écran. Si c'est le cas, lorsque vous trouvez dans votre portail, il va y avoir 4 options ici. La première option, c'est une petite silhouette d'une personne. Ça vous donne l'option de changer la langue de votre portail et aussi de visiter votre profil. Alors, votre profil, il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet. Par contre, il y a des informations importantes et une chose que je vais vous partager, parce qu'on reçoit la question de beaucoup de nouveaux, surtout les nouveaux étudiants, les étudiantes internationales. Du qu'on reçoit des courriels ou des appels des gardiens ou des parents qui veulent recevoir des informations au sujet de leurs élèves, leurs étudiants et étudiantes à la Laurentienne. Maintenant que vous êtes à l'université, il y a des règles qui sont, je dirais, assez strictes quand ça vient à la protection de votre information personnelle.
Alors, si vous voulez qu'on partage ou si vous voulez nous donner la permission qu'on partage votre information d'étudiant, étudiante avec certaines personnes dans votre famille, dans votre vie personnelle, vous pouvez naviguer ici dans votre profil et dans l'accès des tiers, ajouter l'information contact d'une personne ou de plus d'une personne. De cette façon-là, lorsqu'on est en train de naviguer dans votre portail ou de votre profil d'étudiant, on va voir cette information ici et ça nous donne le feu vert de partager ou de répondre aux questions qu'on reçoit de d'autres personnes qui ne sont pas toi. Alors, c'est important que vous remplissiez cette information ici si vous voulez que d'autres personnes aient accès à votre information étudiante. Le deuxième icône que vous voulez voir ici, c'est une enveloppe. Alors, l'enveloppe ici, je ne vais pas le cliquer parce que nous avons une autre formation au sujet du Gmail. Mais cette option ici vous donne accès en direct d'accéder à votre banque, votre boîte de courriel de Gmail avec votre adresse courriel de la Laurentienne. Alors, de cette façon-là, comme j'ai dit déjà, vous n'aurez pas besoin de refaire votre login. Et lorsque vous avez commencé à accéder à ce portail, lorsque vous avez complété le questionnaire d'intégration, vous avez reçu votre nom d'utilisateur et vous avez créé votre mot de passe, je dirais que c'est pas mal comme impératif que vous commencez à naviguer votre boîte de courriel parce que à ce point-là, l'université va plus ou moins seulement communiquer des informations qui se passent à l'université à votre adresse de la Laurentienne. Auparavant, dans le stage de demande, on communiquait avec vous à votre adresse personnelle parce que c'est la seule adresse ou l'adresse que vous avez fait votre demande avec. Mais maintenant que vous êtes étudiant ou étudiante, c'est un peu différent où on vous communique par adresse de la Laurentienne. Ensuite, si vous avez vos notifications, moi, j'ai rien ici. Et la dernière option, c'est vos documents. Alors, comme exemple, les documents que vous avez soumis pour appuyer votre demande, mais aussi les documents que vous êtes pour recevoir des conseillers, des conseillères aux études ou bien internationales. Alors, si vous avez un appointement, un rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère aux études, lorsque vous avez complété votre réunion, ils vont compléter un sommaire et puis ajouter ça à votre portail. De cette façon-là, vous pouvez toujours retourner pour voir les notes des choses que vous avez discutées. On va dire comme exemple, si un conseiller ou une conseillère aux études vous a suggéré de vous inscrire pour un certain cours, ils vont ajouter cette information dans leurs notes. Et puis, si vous avez oublié la cote de cours, vous pouvez vous trouver ici afin de compléter vraiment un survol de votre réunion pour que vous sachiez vraiment toutes les choses que vous avez discutées avec eux. Et même chose avec un conseiller ou conseiller international. La même chose va se passer si vous avez besoin de recevoir une mise à jour ou un réfléchissement vraiment à ce sujet, c'est là pour vous. Alors, ça complète vraiment la formation que je voulais vous démontrer aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions à ce sujet, on vous prie de communiquer avec nos services, orientation@laurentienne.ca. Vous pouvez toujours aussi communiquer avec le Centre d'excellence universitaire, excellence@laurentienne.ca ou bien avec le Hub Laurentienne, hub@commercial-laurentienne.ca. Alors, ça m'a fait plaisir d'animer cette session pour vous. Je vous souhaite un bon succès aux études et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bonjour.